Good morning, pupils. We'll start with the correction of homework of last week. Alors, le devoir se trouvait à la page 47 de votre livre Histoire Géo. Classify the following. Il faut couper le mot villager. Il faut mettre le mot places in the table below. We have Port-Louis, Pamplemousseuse, Bellemare, Saint-Pierre, Chamarel, Rivière-Noire, Grand B, Cupid, Chuyac and Beaubassin. You will see that the urban ones are Port-Louis, Cupid and Beaubassin. Ce sont les endroits urbains. The rural one, les endroits ruraux sont Pamplemousseuse, Saint-Pierre and Chamarel. Whereas the coastal ones are Bellemare, Rivière-Noire, Grand B and Chuyac. Ces endroits, surtout dans les régions côtières. Name the village or town where you live. Alors, la majorité parmi vous habite dans les Port-Louis. Alors, d'autres, comme Ansiara, habitent à Pamplemousse, comme Léa, il habite à Albion. On va considérer Saint-Croix, Batricassé, Rochebois comme Port-Louis. What type of community is it? Alors, si vous habitez à Port-Louis, c'est urban community. Si vous habitez à Pamplemousse comme Ansiara, c'est rural community. Et si vous habitez à Albion, c'est coastal community. Name a natural feature found in or near your locality. Alors, il faut trouver quelque chose qui est naturel, surtout tout près de votre village ou bien ville. Ok, c'est, moi j'ai mis Poussin Croix, j'ai mis a mountain, comme Priest Peak, hein, montagne, vallée des prêtres. Or a river, on peut mettre la rivière Latanier. A river, comme à Ansiara, à Mongou, il y a une rivière qui passe tout près. The sea or the beach pour Léa qui habite à Albion. Il faut choisir only one here. Now let's move to question on page 48. You have to read the instruction, very important. Figure 1 shows the village of Rivière-Bleue long ago. Figure 2 shows the same village nowadays. Alors, this is a village long ago. Let's see at the key and the featured in the key. We have the forest, which are found here. The wooden bridge, le pont qui est fait en bois. The river, c'est pourquoi ça s'appelle rivière bleue. The grass, il y a de l'herbe partout. The sugarcane plant se trouve ici. Un asphalted road, le chemin qui n'est pas bitumé. The huts, les maisons sont faites en paille, en bois. The shop, il y a une seule boutique. The path, path veut dire un sentier. Et the public tap, le robinet, qu'on appelle la fontaine publique où les gens qui n'avaient pas de l'eau courante chez eux peuvent venir récupérer l'eau. Alors nous avons the forest, the river, the wooden bridge, the unasphalted road, the huts, a shop, sugarcane, and the path veut dire un sentier. Correct? On passe au dessin numéro 2. Alors, here you have to refer always to the key, the forest, still some trees here in the forest. Concrete bridge, alors le pont a changé, c'est devenu un pont en béton. The vegetables, il y a quelques légumes, principalement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues ajouter au village, il faut les nourrir. The sugarcane, la canne à sucre qui a remplacé un petit peu la forêt. The bus stop, il y a un arrêt d'autobus. Maintenant, le chemin est bitumé, c'est asphalté, on a mis asphalted road, vous regardez le chemin. The concrete houses, les maisons sont en béton. The shopping center, alors il y a un centre commercial, vous savez, comme les centres commerciaux comme Bagatelle, Cascavel, Grand-B-la-Croisette, il y a des magasins, des food courts où les gens peuvent manger, ok, alors ça, maintenant, il y a ça de nos jours dans ce village-là. Primary school, il y a une école primaire. Et auparavant, il n'y avait pas dans ce village-là. Maintenant, il y a les gens. Peut-être auparavant, les gens n'allaient pas à l'école ou ils devaient marcher, quitter le village pour aller dans d'autres villages qui se trouvaient un peu plus loin. Et the factory, il y a même une usine. On va lire. How were the main road long ago unasphalted? Le chemin, le principal chemin, on a mis dans l'ancien village auparavant, c'était unasphalted. How is it now? Comment il est de nos jours? Vous voyez? Là, on a mis asphalted road. Il faut discriminer le dessin. Hein? Il faut faire la différence entre asphalted and unasphalted. Of what material was the bridge made long ago? Long ago, il y a très longtemps. On a mis ici comme réponse wooden bridge. Ok, le point était of wood, c'était fait avec le bois. Si on vous dit of, vous allez mettre of devant. Of what material is it made now? Vous allez voir le bon, on a mis concrete bridge, alors vous mettez of concrete. On va un petit peu vite.
How did the people travel long ago? Alors, dans le dessin, on voit, dans l'ancien dessin, il y a le ox cart. Hein? Moi, j'ai mis ox cart, by ox cart, or on foot, même les gens qui marchaient des longues distances auparavant. Name two means of transport used now, de nos jours. We have the use of buses and cars. Comment on sait qu'il y a buses? Parce qu'il y a un bus stop, vous voyez? Et aussi, il y a cars. What change has occurred at place P? Sugar canes have replaced the forest. Vous avez vu, là, il y avait forest. Et de nos jours, nous avons sugar cane. The sugar cane have replaced the forest. What change has occurred at place Q? Here is place Q. Auparavant, il y avait une boutique. De nos jours, regarde, on a enlevé la boutique, on a mis un shopping center. A shopping center has been built. Name one place where people of this village can get jobs now. Jobs veut dire du travail, où les gens du village peuvent avoir du travail. At the shopping center, hein, comme vendeur ou vendeuse, comme cuisinier, comme serveur dans les restaurants, ou bien at the factory, dans l'usine. N'oublie pas, il y a aussi l'usine, hein, il y a le shopping center et l'usine. Les gens peuvent avoir du travail dans l'usine. Women often went to the river long ago. Give one possible reason why to wash clothes. Auparavant, les femmes allaient dans la rivière pour laver les vêtements. Hein, ils portaient des cuvettes sur la tête. Ils marchaient de longues distances parce qu'il n'y avait pas de l'eau courante chez elles. Alors, elles devaient marcher beaucoup pour aller laver et là-bas même mettre les vêtements à sécher. Give one reason why there is no public tap in the second map, excusez-moi, because today each family has water from taps. Alors, vous voyez ici dans l'ancien dessin, il n'y avait pas public fountain. Ici, il n'y a pas parce que dans chaque maison, il y a des robinets qui sont connectés avec le tuyau principal pour avoir de l'eau chez soi. OK. Of what material were the houses made long ago? Les maisons étaient faites quoi auparavant? Of wood. On peut dire aussi corrugated sheets, c'est-à-dire les feuilles de tôle, même de la paille dans certains cas. Of what material are they mostly made now? Aujourd'hui, ils sont appelés concrete houses. Les maisons sont faites en béton. Maintenant, on va passer à l'anglais. OK, vous ouvrez votre livre à la page 34. On va lire. Read the following passage carefully. Mr. Chen is the village shopkeeper. Dans un village, il y avait Monsieur Chen qui est le boutiquier. C'est lui qui tient la boutique. He is in his late 60s but still looks healthy. Alors, il était âgé plus de 60 ans, hein, parce qu'il est late 60s, peut-être dans les 67, 68, 69, mais il était toujours en bonne santé parce qu'on dit healthy. He is very helpful to the villagers. Il aidait beaucoup les villageois qui habitaient dans le village. Usually, he wakes up at 4 and opens one of the windows of his old shop at about 5 o'clock. Alors, il se lève à 4 heures pour ouvrir une des fenêtres de sa boutique à partir de 5 heures pour accueillir les clients. The building with la boutique, which is a very old one, is covered with red corrugated iron sheets. Alors, la boutique qui est très vieille est couverte de feuilles de tôle rouge. A van from a distant bakery delivers loaves to him. Alors, il y avait un van d'une boulangerie qui était vraiment loin. Le mot distance veut dire far, qui venait délivrer du pain chez lui. The villagers, mostly laborers and housewives, rushed to the shop every morning. Alors, les villageois, qui étaient la plupart, on n'a pas dit all, hein, on a dit mostly, c'est la plupart, c'est pas all, des laboureurs et des femmes au foyer, ils venaient à la boutique tous les jours, hein, every morning. They usually come for loaves and cigarettes or such articles like sugar, tea and milk powder. Alors, ils venaient acheter quoi? Des pains, des cigarettes, des autres articles comme le sucre, le thé et le lait en poudre. Mr. Chen always greets them with a charming smile and is always ready to help.
Alors, M. Chen les accueille avec un beau sourire et il est prêt à les aider. Often people who don't have enough money paid him later. Alors, des fois, quand les gens n'ont pas assez d'argent, ils le payent après. On va relire une deuxième fois. Ok, il faut lire en plusieurs fois pour pouvoir grasp the meaning, pour pouvoir gagner la signification des mots, pour bien comprendre le passage. Mr. Chen is the village shopkeeper. He is in his late 60s, but still looks healthy. He is very helpful to the villagers. Usually he wakes up at 4 and opens one of the windows of his old shop at about 5 o'clock. The building, which is a very old one, is covered with red corrugated iron sheets. A van from a distant bakery delivers loaves to him. The villagers, mostly laborers and housewives, rush to the shop every morning. They usually come for loaves and cigarettes or such articles like sugar, tea, and milk powder. Mr. Chen always greets them with a charming smile and is always ready to help. Often people who don't have enough money pay him later. Maintenant, on va répondre aux questions qui suivent. Comme je vous ai dit, des fois, en plusieurs occasions, la première question se réfère à la première partie. Ainsi de suite, on va descendre graduellement jusqu'à la dernière question. At what time does Mr. Chen wake up? Alors, on a vu dedans, à la ligne 3, he wakes up at 4. Alors, vous écrivez at 4. How is his shop? How is his shop? Comment est sa boutique? On a mis dans le texte his old shop, la ligne toujours numéro 3. His old shop. Alors, je vais mettre his shop is old. What does the van bring to his shop? What does the van bring to his shop? On va chercher le mot van dans le numéro 5. Van from a distant bakery delivers loaves to him. On va mettre loaves. La van apporte le pain. On continue. Name 2 articles which people often buy in the morning. Loaves and sugar. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont acheter le matin? Il y a le pain et aussi le sucre. On aurait pu mettre cigarettes, on aurait pu mettre tea, on aurait pu mettre milk powder. On continue. Why do we say that Mr. Chen is helpful? Pourquoi on dit que Monsieur Chen est vraiment, il aide beaucoup, il est aimable, serviable? Because he lets people to pay him later if they don't have enough money. Ça, on a vu quand les gens, la dernière ligne, n'ont pas assez d'argent, il leur donne du crédit pour qu'ils puissent payer plus tard. Mr. Chen is a. Alors, on va voir. Première ligne, toujours. Mr. Chen is a village shopkeeper. La réponse, c'est shopkeeper. The shop is painted. The shop is painted. Alors, on va lire la ligne numéro 4. Is covered with red corrugated iron sheets. Alors, j'ai les mots blue, red, pink et gray. Moi, je vais opter pour la réponse red parce qu'on a dit red. Mr. Chen wakes up. Alors, on a dit, en ligne numéro 3, usually he wakes up at 4. Alors, on a mis at 6 o'clock, c'est faux. At noon, c'est faux. Before 5, c'est vrai parce qu'on a dit à 4 heures, c'est avant 5 heures. The bakery is found. The bakery is found. On a dit ici, la ligne numéro 5, from a distant bakery. On ne veut pas dire near the shop. Opposite the shop, c'est pas près de la boutique, c'est pas vis-à-vis de la boutique. C'est far from the shop qui est le même mot que distant. La réponse, c'est C. Mr. Chen is probably, alors dans le texte on a dit he is in his late 60s, alors 60 years old c'est faux, 90 years old c'est pas vrai, 68 ou 69, ça je vous ai dit, il se peut qu'il ait 68 ou 69 ans, c'est pas précisé dans le texte, dans ça ici.
Write true or false. True veut dire vrai, false veut dire c'est faux. In the spaces provided. The shopkeeper welcomes people with a smile. C'est vrai. Dans le numéro 8, on a dit greets him with a charming smile. The answer is true. All people who come to buy loaves are laborers. C'est faux. La majorité des gens qui viennent de la boutique ne sont pas des laboureurs. On a dit mostly laborers. Others are housewives. La réponse c'est faux. C'est pas all. On aurait pu accepter most, mais la réponse c'est faux. C'est pas all, c'est false. The answer is false. Mr. Chen is a healthy old man. Dans le numéro 1, on a vu he is in his late 60s, but still looks healthy. C'est vrai. The answer is true.